Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Je fais l'annonce d'un programme très chargé ce week-end. Nous aurons un week-end très chargé, samedi le 8 octobre 2022 et dimanche le 9. Nous aurons un programme très chargé. Et par la grâce de Dieu, nous aurons une émission samedi en direct depuis le studio. Le thème, c'est les origines de l'abomination des temples, des églises bâtiments. C'est une apostasie qui est, aujourd'hui rampante depuis même avant le Moyen-Âge. Nous allons voir d'où ça vient. La pratique de l'apostasie des églises bâtiments, des temples, des cathédrales. Et nous allons voir que dans la Bible, avec l'église primitive, il n'y a jamais eu cette hérésie des chrétiens qui se réunissaient dans les temples. Les gens me diront, mais Georges, il y a le temple de Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jésus dit au sujet de ce temple? Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait du temple de son corps, du temple que devait constituer son corps et que nous constituons aujourd'hui le corps de Christ. Voilà de quoi le Seigneur Jésus parlait. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, chaque croyant individuellement, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Donc il parlait du temple de son corps. Il ne parlait pas d'un temple physique. Aujourd'hui c'est la course effrénée à la construction des temples qui se rivalisent de prouesses architecturales. Des méga churches, il y a des églises centres commerciales. Et dans le monde francophone, c'est la rivalité qui a le plus grand temple qui va construire le plus grand temple. Nous allons voir dans cela samedi d'où ça vient. Avant d'avoir notre réunion Zoom dimanche, notre réunion Zoom dans le titre, dans le thème est comment savoir si vous êtes réellement né de nouveau. Comment savoir si vous êtes réellement né de nouveau? Ce sera l'objet de notre étude. Ce sera l'objet de notre étude. Comment savoir si vous êtes réellement né de nouveau. Voilà, mes frères. Dimanche. Ça c'est dimanche le 9 octobre par la grâce de Dieu. Comment savoir si vous êtes réellement né de nouveau. Et maintenant, samedi, c'est cette émission sur la construction des temples. D'où cela vient? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui a inspiré cela? Les chrétiens au 1er siècle se réunissaient de maison en maison. Ils se réunissaient de maison en maison. Aucun d'eux n'a conçu de temple. Aucun d'eux n'a conçu de temple. Donc aujourd'hui, nous voyons des temples à gauche, à droite. C'est l'apostasie, c'est le système de l'apostasie. Il est question, mes frères et sœurs, de revenir au standard de l'écriture, des Écritures, au standard de la parole de Dieu. Voilà ce que nous devons faire. Revenir au standard des Écritures. Revenir au standard des Écritures. Parce que si nous ne revenons pas au standard des Écritures, c'est tout simplement l'égarement total. Et il ne faudrait pas que les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ et les disciples du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes dans cette fin de temps prennent part à cet égarement, à cette apostasie. Et nous devons tout faire pour remettre les pendules à l'heure. C'est le but de cette émission de samedi. Donc mes frères, samedi, très grand programme. Ne ratez pas. Partagez cela. C'est un programme à ne pas rater. Et en
partageant cela pour contribuer à évangéliser. Bon, mes frères, partagez. Et non seulement vous devez partager, mais vous devez aussi vous abonner à toutes nos chaînes. YouTube, Facebook nous font la guerre, mais nous n'allons pas nous décourager. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. La victoire au nom de Jésus-Christ. Aucun homme ne pourra nous stopper. Aucun homme ne pourra nous stopper. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc ce programme de samedi sera une grande instruction pour beaucoup de personnes. Nous allons comprendre que dans la Bible, les croyants, les frères et sœurs du premier siècle n'avaient jamais conçu le temple. Cela n'est pas de la volonté de Dieu. Cet temple qui est construit aujourd'hui, le Seigneur Jésus appelle cela les habitations de démons. Les habitations de démons. Il faut faire très attention. Ne pas céder à l'apostasie, ne pas prendre part à l'apostasie. Nous devons faire très attention. Ne pas céder à l'apostasie, ne pas prendre part à l'apostasie. Mais dénoncer l'apostasie avec la plus grande énergie. La plus grande énergie. Donc mes frères, rendez-vous samedi. Ne manquez pas cette grande émission. Cette grande émission qui nous ouvrira les yeux. Et si vous êtes encore retenu captif dans ce camp de concentration, ce temple de mort, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons faire très attention de ne pas nous éloigner du standard de la parole de Dieu. Donc mes frères, nous devons faire très attention de ne pas nous éloigner du standard de la parole de Dieu. Du standard de la parole de Dieu, nous devons aller à la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a prévu pour nous. Si on s'éloigne du standard de la parole de Dieu, nous nous dirigeons en enfer. Et le but de ces émissions, justement, c'est de rétablir le baromètre, le standard que Dieu a établi par rapport à notre foi chrétienne. Si on s'éloigne de ce standard, on a fait naufrage par rapport à la foi. On a fait naufrage par rapport à la foi si on s'éloigne de ce standard. Donc nous devons faire très attention de ne pas nous égarer. Donc mes frères, c'est l'occasion pour moi, depuis qu'on a repris les émissions au studio, de dénoncer l'apostasie, de rétablir les choses, de mettre les pendules à l'heure. Bien entendu, pour ceux qui ont l'amour pour la vérité. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité vont raisonner, vont argumenter, alors que la parole de Dieu nous demande de renverser les raisonnements, de ne pas argumenter contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand vous voyez des commentaires au bas des vidéos, telles que les vidéos sur YouTube ou sur Facebook, vous voyez des commentaires tels que moi, je crois que pour moi, ceci, cela, ce que vous pensez n'a pas de sens. Ce que vous croyez n'a pas d'importance. C'est uniquement ce que Dieu pense qui est important. Nous devons aller à la parole de Dieu pour voir ce que Dieu pense. Aucun disciple de Jésus-Christ, je dis bien, je répète, aucun disciple de Jésus-Christ n'a bâti de temple. Il se réunissait de maison en maison. Et il y a une autre argumentation que les gens prennent, ils disent, mais Georges, Paul entrait dans les synagogues pour aller prêcher. Paul n'allait pas dans les synagogues pour s'associer avec les chefs de la synagogue. Les chefs de la synagogue étaient
la religion juive. Et la plupart de ces juifs pratiquants qui étaient dans les synagogues s'opposaient farouchement à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La preuve en est qu'ils persécutaient les disciples de Jésus-Christ. Plusieurs fois, Paul a été flagellé, mis en prison. Même chose pour l'apôtre Paul. Même chose pour l'apôtre Pierre, excusez-moi, pour l'apôtre Pierre, ou Jacques qui a été tué par l'épée. Et d'autres personnes qui étaient persécutées. Donc nous devons aller à la parole pour avoir le standard. La synagogue, c'était le symbole de l'opposition à la doctrine de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, depuis le ciel, Jésus parle de cette synagogue comme étant la synagogue de Satan. Il parle de ce temple comme étant des habitations de démons. Des habitations de démons. Donc nous devons faire très attention à aller à la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu. Donc voilà l'annonce de la grande émission du samedi, le 8 octobre, après-demain, à 12h, heure de Houston, 19h, heure de France, 17h, heure d'Afrique de l'Ouest, 17h, heure d'Afrique de l'Ouest, 18h, heure d'Afrique centrale, 13h, heure du Canada. Donc, mes frères, soyez ponctuels. Je n'insisterai jamais assez en vous disant de vous abonner à nos chaînes, de partager. En partageant, c'est un très grand service que vous rendez à la chaîne. Parce que YouTube, Facebook nous font la guerre. Ils rendent invisibles nos chaînes en les partageant, en les communiquant à vos amis. C'est un moyen pour vous de contribuer à ce travail. De contribuer à ce travail. Donc voilà, quelque sorte l'annonce. Voilà quelque sorte l'annonce que je voulais faire. Et mes frères, soyez bénis, soyez encouragés. C'est pas un combat facile humainement parlant. Humainement parlant, c'est pas un combat facile. Mais il y a la joie dans ce combat. Le combat pour la défense et la confirmation de l'évangile. C'est une joie de prendre part à ce combat. Et donc, samedi, une fois encore, retenez la date. Retenez très bien la date. Samedi après-demain, le 8 octobre 2022, aux heures habituelles, en direct sur YouTube et sur Facebook. Et dimanche, le lendemain, ce sera maintenant par Zoom. Pour ceux qui sont habitués à ces réunions de Zoom, le code n'a pas changé, le lien Zoom n'a pas changé. Pour vous qui voudrez vous joindre à ces réunions, qui voudraient y participer, envoyez-moi tout simplement un email à georges.nama, Georges français, le jeune avec S, georges.nama@gmail.com pour vous donner le lien Zoom ainsi que le code. Nous aurons un grand enseignement par la grâce de Dieu, un enseignement d'exhortation, d'encouragement, un enseignement qui nous montrera si réellement nous sommes nés de nouveau. Parce qu'il y a des expressions qui sont devenues banales dans le corps de Christ, à savoir je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis un chrétien, je suis un disciple. Et comme j'avais enseigné une fois, donner votre vie à Jésus-Christ, ça veut dire que vous êtes mort. Vous n'avez plus votre vie ne vous appartient plus. Donc méfions-nous de nous empresser à parler, à faire des confessions, telles que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alors que c'est le contraire. Vous ne pouvez pas donner votre vie à Jésus-Christ si vous la retenez. Vous ne pouvez pas donner votre vie à Jésus-Christ si vous êtes encore vivant.
pouvez pas donner votre vie à Jésus-Christ si vous aimez encore votre vie. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est mourir. Et quand on est mort, peut-on encore aimer ce qui est mort? On a du dégoût pour un cadavre. On a du dégoût pour ce qui est mort. Voilà ce qui signifie donner sa vie à Jésus-Christ. Et c'est la même chose par rapport à naître de nouveau. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau si vous n'êtes pas mort. La nouvelle naissance passe par la mort. Donc c'est un petit avant-goût. Je suis tout simplement en train de saliver vos bouches. Je suis tout simplement en train de saliver vos bouches, bibliquement parlant. Par rapport à ce grand partage, par la grâce de Dieu, du dimanche dans 3 jours. 3 jours, dimanche le 9 octobre. Donc voilà l'annonce de nos émissions. L'annonce de nos émissions. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Dimanche prochain. Jésus-Christ TV. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.